allons voir un par un les 6 façons pour investir dans l'intelligence artificielle. Quels projets peuvent être intéressants là-dedans? Donc, j'espère que ça va vous intéresser, cette partie-là. Donc, commençons. Première façon d'investir dans l'intelligence artificielle, c'est dans directement les projets d'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir les catégories et on se rend compte que l'intelligence artificielle en crypto-monnaie, ici, vaut 28 milliards de dollars, ce qui est complètement minuscule et ridicule comparé où est-ce que ça s'en va. Donc, pour investir dans les projets d'intelligence artificielle directement, selon moi, BitTensor c'en est un, parce qu'on investit dans BitTensor, on investit en même temps dans ces 52 sommes nettes. On s'en va vers 64 dans les prochaines semaines, vers 128 dans les prochains mois, vers 1000 dans les prochaines années. Donc, on investit dans plusieurs projets en même temps, et on a aussi le token ASC qui permet d'investir dans des projets d'IA directement. Il y en a d'autres, si on descend dans la liste ici d'intelligence artificielle, comme vous voyez, mais sont très difficiles à trouver, tous ces projets d'intelligence artificielle-là, parce que la plupart, c'est que des projets qui n'ont rien en crypto. Donc, l'autre façon d'investir dans des projets d'IA directement, c'est d'investir dans des gros joueurs comme Microsoft ici, ou qui détient une grande partie de OpenAI, là, avec ChatGPT par exemple, ou dans les Google, dans les grosses compagnies vraiment, du GAFAM, du top 7, là, du S&P 500, qui ont d'intelligence artificielle. D'investir aussi dans Tesla, c'est une façon d'investir dans l'intelligence artificielle. Parce que comme tout ce que je vous ai montré avec Elon Musk, là, les robots taxis, les autobus, les robots Optimus, ben tout ça, c'est en lien avec Tesla. Donc c'est une autre façon d'investir dans l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est la façon 1, les projets d'intelligence artificielle directement, si on veut. Maintenant, deuxième façon, c'est la puissance de calcul avec les GPU. Je vous disais que le nouveau pétrole, vraiment, c'est la puissance de calcul des GPU qui permet à l'intelligence artificielle de nous fournir ce qu'elle nous fournit. Donc, pour faire ça, vous avez deux façons de faire. Il y a possibilité d'investir dans des compagnies comme Nvidia qui a explosé, qui a 3 trillions de market cap si je me souviens bien, donc ça commence à faire beaucoup. Est-ce que ça va aller plus haut? Peut-être. Ils ont les meilleures puces, les meilleurs GPU. Peut-être qu'on pourrait aller voir les concurrents d'Nvidia, c'est sûr. Mais il n'y a pas du tout la même croissance que Nvidia, comme on voit ici par exemple AMD. Ça, c'est dans le marché traditionnel, mais si vous voulez aller vraiment dans le marché des cryptos, c'est les GPU décentralisés. Là, je vous en parle depuis un bout et je vous en parle encore parce que je pense qu'il y a un gros coup à faire avec ça, surtout qu'ils n'ont pas bougé depuis les derniers mois. Les gens dorment au gaz vraiment. Donc, il y a Render, il y a Akash Network, même Livepeer, on a Theta, on a Flux, il y a Nosana. Tout ça, c'est des projets. IO.net qu'on voit ici, il y a Aether avec le token ATH, je sais pas il est où, AEXEC. Tout ça, c'est des projets vraiment de GPU décentralisés, donc qui utilisent un regroupement de GPU pour des tâches et vous êtes récompensé si vous prêtez votre matériel. Donc, ça c'est génial. Troisième façon d'investir dans l'intelligence artificielle, ben, c'est avec les technologies d'infrastructure. J'en ai pas parlé tantôt, mais j'en parle maintenant. Là, je parle des blockchains qui pourraient être utilisées par l'IA. En fait, le truc là-dedans, c'est que je pense que toute blockchain peut être utilisée par l'IA si les coûts sont faibles et le temps de finalité est rapide. Comme si on pense à Near, c'en est une. On a aussi des cryptos comme OraiChain, qui ont une blockchain pour l'IA. Mais si on regarde ça vraiment dans toutes les crypto-monnaies qui existent, on pourrait avoir des IA utilisées, Solana, Toncoin, Avax, donc les technologies, même Ethereum, les technologies d'infrastructure de blockchain finalement, de contrats intelligents, ça en fait partie. Après ça, quatrième façon d'investir dans l'intelligence artificielle, ben je vous en ai parlé là, c'est tout ce qui est uranium, minière d'uranium, ETF de minière d'uranium, tous ces trucs-là, ça peut être vraiment, vraiment payant. Cinquième façon d'investir dans l'IA, ben c'est tous les projets qui est reliés à la donnée, parce que de l'intelligence artificielle, ça prend des données. Et on a des projets spécialisés en données. Si on pense au token Ocean, qui est maintenant dans le Artificial Super Intelligence Alliance, ben c'en est un. Donc, le token FET, qui va devenir ASC, c'est un projet en lien avec les données. The Graph, vraiment en lien avec les données aussi. Si on penche à Origin Trail, aussi c'en est un. Covalent, X Token, c'en est un autre. Tout ce qui est données, vraiment important pour l'IA. Et finalement, sixième et septième façon d'investir dans l'IA, ben, c'est les projets qui bâtissent des applications directement. Mais ça, c'est beaucoup plus dur de déterminer si l'application est bonne ou pas, comme si on pense à un projet comme OXO ou Pal AI qui est juste ici. Ça, c'est plus dur de savoir si l'application est bonne ou pas.
Mais c'est des projets qui peuvent être intéressants. Puis la 7e façon d'investir, ben, c'est dans tout ce qui est agent autonome. Donc, tous les agents autonomes sous forme de logiciel, ben ça, on pense à BitTensor, qui a des agents autonomes là-dessus. Le token Fetch, quand c'était vraiment Fetch qui est rendu dans le ASC, aussi c'était des agents autonomes. Puis dans les agents autonomes, si on descend, on avait aussi Autonolas, mais là, le tokenomics, c'est moins bon. Donc, à vous de voir si ça vous intéresse. Plus grand risque, bien sûr. Mais vous avez vraiment les façons d'investir dans l'intelligence artificielle, puis il y a vraiment beaucoup d'argent à faire avec ça. Donc, c'est mon avis. Je vous laisse faire le vôtre. J'espère que vous avez apprécié.